Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On commence la semaine 3 du challenge Passe Miroir. Je sais pas si je la fais en une fois ou en 2 fois cette semaine parce que je vais peut-être avoir beaucoup de choses dans ce vlog, on verra bien. Et j'ai tenu à vous faire un premier plan maintenant parce que hier du coup j'ai clos le vlog de la semaine 2. Et hier soir il s'est passé plein de choses. En fait on est donc samedi 17 juillet et lundi c'est mon anniversaire. Et mon copain m'a organisé un anniversaire surprise avec mes copines. J'étais trop contente parce que l'année dernière il y avait eu un anniversaire surprise pour une copine à nous. Et j'avais dit ouais, j'ai trop envie qu'on me fasse un anniversaire surprise et tout. Et peut-être c'est il y a 2 ans, je sais plus. Bref. Et du coup là il a tout organisé, je suis hyper impressionnée, surtout que j'ai commencé à me douter de quelque chose seulement la veille quoi, donc il a vraiment bien géré le truc et il a tout organisé comme un chef, il m'a fait un gâteau et tout, il a invité toutes mes copines, donc j'étais vraiment contente. Il y a juste ma soeur qui a pas pu venir et il y a une de mes copines qui habite pas dans le coin qui a pas pu venir non plus, mais sinon j'étais trop contente, tous les gens que j'aime fort, c'était super cool. Et j'ai reçu des livres, je suis trop contente. D'habitude, à mon anniversaire ou à Noël, il y a peu de gens qui m'offrent des livres à part mon copain du coup. Et là, comme c'est lui qui a tout organisé, il a envoyé ma wishlist à tout le monde. Donc ça me fait tellement plaisir. Du coup, je vais vous montrer. Alors, Pauline m'a offert les tomes 16 et 17 de The Promised Neverland. Je suis super contente. Je vais dire que je suis super contente à chaque fois, donc voilà, je vais peut-être arrêter. Mais c'est d'autant plus touchant parce que Pauline, c'est une amie à moi qui est fan de manga depuis que je la connais. Elle en lit un max, elle en regarde un max et tout. Et c'est elle d'ailleurs qui m'a conseillé The Promised Neverland il y a de ça des années. Donc je trouvais ça vraiment super chouette et attentionné que ce soit elle qui me prenne la suite. J'ai donc Camille, une autre amie, qui m'a offert King Kong Theory de Virginie Despentes, donc je suis super contente parce que c'est un livre que je voulais lire depuis longtemps pour me forger un peu mon avis et tout. Et j'ai l'impression que tous les gens qui bercent un petit peu dans le féminisme ou quoi ont lu ce livre, parlent de ce livre et tout. Et notamment toutes les nanas des podcasts que j'écoute, surtout Victoire Tu as Lyon du podcast Les couilles sur la table et Le cœur sur la table, qui a fait notamment 3 épisodes dédiés à Virginie Despentes. Donc je voulais vachement le lire. J'avais quelqu'un sur Instagram qui m'avait dit une fois qu'au final il valait pas le détour et tout, mais j'ai quand même très envie de me faire mon avis par moi-même. Donc je suis très contente, vous l'aurez deviné. Miranda m'a pris La machine de Katia Lanero Zamora, donc je suis très. Donc voilà, ça me fait super plaisir. C'est un livre que mon tuteur m'avait conseillé et tous les livres que mon tuteur il m'en a pas conseillé 1 million, mais tous les livres qu'il m'a conseillé, ça a toujours été d'excellentes lectures. Donc je lui fais super confiance et j'ai vraiment hâte de le lire. Victoire m'a offert Souviens-toi des monstres de Jean-Luc Adachiano. Ça se passe en Italie, donc ça déjà j'ai trop hâte. Et c'est... Enfin voilà, l'éditeur, les éditions Forge de Vulcain, je leur fais grave confiance. Je les ai un petit peu découverts entre grosses guillemets il y a pas longtemps, gros coup de cœur. Et mon copain m'a pris Les Réveilleurs de Soleil de Oxmo Puccino. Donc le nom vous est peut-être pas inconnu, c'est un rappeur à la base. C'est un peu ce qu'on appelle un rappeur à texte. Moi j'écoute pas du tout de rap parce que c'est pas mon genre de musique, voilà, il n'y a pas de jugement ni rien, c'est pas la musique que j'écoute. Mais par contre j'aime bien un peu les idées qu'il fait passer et tout. Et quand j'ai vu qu'il avait fait un livre qui était un petit peu... Il a voulu ce livre comme un espèce de conte fantastique, je me suis dit ok, ça me parle. Donc j'avais trop hâte de découvrir. Là j'ai lu la première page, ça a l'air trop chouette. Et du coup vous vous doutez bien que tout ça c'est ma pile à lire d'août quoi. Hein, vous vous doutez que j'arrive pas à tous les prendre. Mais bref, vous vous doutez qu'ils vont tous être lus en août, ou en tout cas ils vont tous être dans la pile à lire d'août. Donc voilà, encore un grand merci donc à mes copines et surtout à mon amoureux qui m'a fait cette fête surprise. C'était trop bien. En fait, il m'avait dit qu'on allait manger chez un couple d'amis et que en fait Camille donc en fait lui avait lancé un défi. Donc son copain elle devait faire le salé et lui devait faire le sucré, etc.
Et du coup, moi je me suis dit, wow, c'est une super idée de défi, c'est chouette et tout, ça me plaît. Et donc nous les filles, on ne devait pas les aider à cuisiner pour voilà qu'ils apprennent un peu. Et j'avais vraiment envie de... Du coup, Robin s'est dit, il va faire un gâteau. Et c'est un gâteau super bon mais un peu compliqué, c'est un napolitain. Et du coup, j'avais trop envie de l'aider, je me suis dit, le pauvre et tout. Mais d'un autre côté, je me suis dit, non, c'est un défi que Camille, elle a lancé, alors je l'aiderai pas. Et il mettait tellement d'applications dans le gâteau que je me suis dit, mais ça se trouve, c'est pour mon anniversaire en fait. Mais je voulais pas faire la meuf un petit peu égocentrée et au final déchantée quoi. Et donc ensuite, il finit le gâteau, on se prépare et tout, on va dans la voiture. Et là, il me dit, ah, je me suis trompée de route et il fait demi-tour. Je sais qu'est-ce qui se passe. Et là, il se gare, il me dit, ah, j'ai oublié le disque dur en plus, il fallait que je ramène mon disque dur, tu veux bien aller le chercher. Donc je monte, et là, je vois les volets tirés, je me dis, je vais pas laisser les volets tirer moi. Et d'un coup, surprise. Alors moi, j'ai fait une attaque, j'ai fait, ah. Mais j'étais trop contente, super contente. On a passé une super bonne soirée, on a trop bien rigolé, donc vraiment, je suis trop contente. Et du coup, lundi, on va se faire vacciner. Et puis après, il y a ma famille qui vient pour prendre le goûter et puis manger. Pour mon anniversaire, le vrai jour, on va dire. Et du coup, vendredi, quand je vous ai laissé, je me faisais retirer mon implant. Je sais pas si on voit bien. Donc, je me faisais retirer mon implant contraceptif. Et au final, je crois que j'en ai pas parlé dans le vlog de la semaine dernière. Parce que je m'étais dit, bon, c'est pas très important ni intéressant ou quoi. Mais en fait, je pense que ça peut peut-être être intéressant, surtout s'il y a des personnes qui ont besoin d'une contraception parmi vous. Alors moi, je recommande pas du tout l'implant parce que voilà, c'était très chiant. Pendant 8 mois, j'ai pas du tout eu mes règles. Après, pendant 2 ans et demi, je les ai eu n'importe comment tout le temps. Donc c'était vraiment chiant. Et quand je dis n'importe comment tout le temps, des fois, ça durait 2 mois entiers sans discontinuer. Donc assez chiant. Et du coup là je l'ai fait retirer, j'avais grave peur, je vous jure, j'avais tellement peur. Et en fait ça a été super vite, ça a été nickel. Et j'ai un tout petit bleu, rien du tout. Donc voilà, easy. Donc voilà. Donc là je vous laisse parce que là dans quelques heures on doit aller chez une copine pour une soirée. Parce qu'elle a été mutée à Créteil donc elle va partir. Et c'est trop triste. Mais du coup on va en profiter pour faire un petit peu la fête. On n'arrête pas, hein. Vendredi soir du coup on a fait la fête pour mon anniversaire. Samedi midi là on revient de l'anniversaire de mon neveu. Et du coup là on est revenu à la maison, il était 16h30. Et là à 19h30 on part pour la soirée. On n'arrête pas. Donc voilà, et moi j'essaye de vous uploader la vidéo là, la vidéo de la semaine dernière que normalement vous aurez vue à ce moment là, mais je vous la mets juste ici. Attendez, non, juste là. Voilà. Et voilà. Et voilà, après 6 heures en cuisine, le résultat. Du coup j'ai fait une focaccia tomate séchée olive, une tarte tomate moutarde, 2 quiches aux légumes, carottes et courgettes, un crumble aux fruits rouges et un napolitain. Et puis je vais faire un petit mot dessus, un petit joyeux anniversaire. Et bah je suis pas peu fière.
Hello tout le monde, je vous retrouve enfin face caméra. Il est, on est vendredi 23 juillet. Je vous ai pas parlé pendant 2 jours parce que du coup j'étais, de 1 j'étais super fatiguée et de 2 j'étais pas très à l'aise de parler devant la caméra. Du coup mardi on s'est essentiellement promené. Mercredi on est monté au fort de la Bastille. C'était hyper hardcore. Franchement j'étais en train de cracher mon poumon à la 3e marche. Mais c'était super bien, la vue était super jolie et tout, ça valait vraiment le coup. Et ensuite on est descendu dans les petites bulles. Ensuite on a été manger à la boucherie, je vous ai montré vite fait. C'était super bon, c'est un restaurant qui est 100% végétalien. Et ils font presque tout eux-mêmes, le pain eux-mêmes, les steaks végétaux ils les font eux-mêmes, voilà c'est vraiment super cool. Donc je conseille. Et ensuite on a été dans une librairie spécialisée imaginaire qui s'appelle Aux Merveilles, qui est vraiment trop mignonne, ça fait vraiment entre de petits geeks comme ça, avec des vieilles bibliothèques en bois et puis plein de vieux livres d'occasion, aussi des livres neufs, mais voilà vraiment hein, des étagères qui sont remplies jusqu'au plafond, enfin c'est vraiment très beau. Et après on s'est promené au jardin des plantes, on a été voir des copains et on est rentré, il était super tard, on était crevés. Et aujourd'hui on va, alors je suis plus sûre du nom exact, je vous le remettrai ici si je me suis trompée. On va aux grottes des cuves de Sasse. C'est accessible via Grenoble, on prend le tram et puis au bout de la ligne, après on n'a plus qu'à marcher un petit peu. Il paraît que c'est un endroit trop joli avec des cascades et tout, enfin on nous l'a vivement conseillé. Donc on va aller là toute la matinée et ensuite on ira manger et l'après-midi moi j'irai faire le tour des librairies pendant que mon copain restera ici à se descendre un peu. En plus il paraît que cet après-midi il fait extrêmement chaud et moi je supporte un petit peu mieux la chaleur que lui donc voilà, ce sera mon moment alone. Et après on ira peut-être, il y a des espèces d'escape game et tout au fort de la Bastille, donc on ira voir ce qu'il y a de chouette. Et demain accrobranche au fort de la Bastille, j'ai le vertige donc ça promet. J'ai commencé sur ma liseuse la Vita Nostra, mais j'ai pas trop continué. Je pense que je vais essayer de le reprendre un petit peu dans le train de toute façon. Et sinon, depuis qu'on est ici, j'ai commencé La vie dont nous rêvions de Michel Sachs. Et j'aime beaucoup, alors là on sort du fantasy, hein, c'est pas du tout SFFF ou quoi, c'est du pur contemporain. Ça ressemble beaucoup au livre de Céleste Inge ou de Laura Kashishk. Laura Kashishk, j'aime plus trop ce qu'elle écrit, mais voilà, c'est un petit peu dans la même veine, hein, c'est des femmes, voilà, leur vie et puis le lourd passé qu'elles cachent. C'est un peu un thriller psychologique, mais en vrai, c'est grave cool. Ça parle de relations toxiques et ça me parle beaucoup. Donc sur ce, je vous laisse parce qu'on doit partir. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais là du coup il est 14h, on est vendredi donc, et je suis toute seule. Mon copain est reparti à l'appart. Maintenant on a été donc aux gorges des cuves de Sassenage. C'était hyper bien mais c'était méga sportif. Et là moi je vais faire le tour des librairies. Je vais essayer de pas me perdre et je vais vous emmener avec moi du coup. Donc let's go. Il fait super chaud par contre, donc on va essayer de rester à l'ombre, de boire souvent, de se rafraîchir, ce qui fait plus de 30 degrés. Là on doit être à 34 degrés et j'ai pas trop envie de faire une insolation. Donc let's go. Et là je vais mettre le GPS parce que je marche mais je ne sais pas vers où. Bon, j'arrête pas de me perdre, ce qui fait qu'au final j'avais pas fait beaucoup de librairies pour l'instant, j'en ai fait que une en fait. Il y en a une autre où je voulais aller, en fait elle était en travaux, elle était fermée. Et c'était pas indiqué sur Google. Et après j'ai trouvé un monsieur de Amnesty International qui était trop gentil, enfin
Je dis un monsieur, en vrai le mec il avait mon âge. Et en fait je vlog dans un parc, je suis trop gênée. Mais bref, c'est pas grave, on s'en fout. Et du coup il était trop gentil, donc bref, j'ai décidé de donner pour Amnesty International parce que bah je suis complètement d'accord avec leurs valeurs, que bientôt je vais avoir un boulot avec un salaire, donc allez go. Puis le mec est vraiment trop sympa, après il m'a aidé à trouver un peu mon chemin. Je me suis de nouveau perdue parce qu'en fait la librairie qui m'a aidé à trouver c'est une librairie catholique et j'ai rien contre les librairies religieuses, ésotériques et tout, mais à titre personnel ça m'intéresse pas du tout. Et ensuite j'ai été m'acheter un petit smoothie et j'ai redemandé mon chemin pour une dernière librairie parce que là je vous jure j'en peux plus. Et du coup il me l'a donné mais c'est à 15 minutes, donc voilà. Et du coup je traverse un joli parc et voilà. Et mon copain devrait plus tarder à me rejoindre pour qu'on aille faire d'autres activités. Donc au final j'aurais vraiment pas fait beaucoup de librairies. On a marché. Là cet après-midi mon copain il a fait de l'acrobranche. Moi j'ai essayé mais honnêtement j'ai vraiment trop le vertige. Je suis partie en plein milieu du parcours en larmes, donc pas possible. Et après je suis passée dans une dernière librairie qui s'appelle Le Square, qui était trop belle. Je suis dégoûtée de ne pas l'avoir trouvée hier parce que j'aurais pu prendre plus le temps, mais là on était crevés et je voulais pas embêter mon copain. Mais j'ai trouvé pas mal de bouquins et je vous les montre pas parce que j'ai vraiment la flemme. Là on est hyper fatigué, on va prendre une douche, se reposer et on va repartir manger. Et après on reste là et demain on part vers 13 h, donc on va rien faire du tout demain, on va juste faire nos bagages et tout. Et du coup en conclusion c'était super cool. J'ai pas terminé un seul bouquin, donc niveau challenge c'était pas top, mais niveau vacances c'était vraiment cool. Beaucoup de moments où je me suis ressourcée, où on était juste dans la montagne, dans la forêt, voilà, c'était super cool, mais aussi des moments en ville que j'aime bien. Je suis quand même une citadine à la base. Et là il y a beaucoup de vent, ça fait du bien, ça fait un peu de frais et puis voilà, je suis super contente. Je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de monter ce vlog parce qu'en fait je voulais monter dans le train, mais je sais pas si j'ai pris l'adaptateur pour mettre la carte SD sur mon PC, donc on verra. Mais voilà, en tout cas je suis contente de vous avoir amené avec moi, j'espère que ça vous a plu et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour le dernier vlog du challenge où j'espère lire un petit peu plus parce que du coup cette semaine j'ai quasi rien lu et ça commence un petit peu à m'angoisser, il me reste beaucoup de livres de ma vie à lire. Donc voilà, je m'attendais à pas tout lire mais voilà, comme j'avais eu un bon rythme au début. Et puis voilà. Je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et puis à me dire où vous en êtes dans le challenge et je vous fais de gros bisous.